voitures. Enfin, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Allez, deuxième partie du salon. Vous avez peut-être vu la partie moto ou pas, peut-être que vous n'avez pas été. Mais on va attaquer la partie voiture. Et alors, on va commencer par quelque chose qui est pour moi un des plus intéressants. C'était une des marques qui apparemment était distribuée en Thaïlande d'un premier modèle de voiture écologique. Alors si j'arrive à cliquer 3 fois sur ce putain de bouton, on va... Voilà. Allez, voilà, on va avec la 4One. Donc c'est vraiment une voiture électrique. Hein. Alors c'est étonnant parce qu'en Thaïlande, pour l'instant il n'y a pas de voiture électrique. Elle n'a pas que les... pas électrique, elle a plutôt silicone. Voilà. Les voitures électriques ne sont pas encore vraiment développées en Thaïlande parce qu'il n'y a pas de loi au niveau de là-dessus, et quand on voit un modèle comme ça, 600 000 bahts. 600 000 bahts, 500 000 bahts, 12 500 euros. Ok. What? Yeah. Bon voilà, donc 600 000, enfin, c'est une voiture japonaise mais assemblée. On va acheter en Thaïlande 600 000 bahts. Donc 600 000 bahts, bon, bah, c'est le prix d'une moto. Étonnant hein, pour une voiture électrique. How many kilomètres can do? On marche à Alexandra, là, 200 160 km. Charge, 6 heures, 1. Très intéressant, parce que c'est vraiment une voiture japonaise du coup, mais assemblée en Thaïlande. Alors, ouais, forcément, on conduit à droite. Voilà, on va essayer de voir si on peut... Non. Oh. C'est fermé à clé. Alors, on va essayer. Hop, on va essayer d'aller voir un peu dedans. Si madame veut bien, on va essayer de voir un petit peu. Oh bah, hey, maman, sort un petit peu. Voilà, merci. T'as vu le mec comment il fait? Alors attends, il est entré dans la voiture. Hop. Bon, hop. Waouh, classe. Ah ouais, classe mais cheap hein. Alors, un volant d'avion. Voilà, tableau de bord, même pas d'autoradio. Hein. Là vraiment on est sur plastique. Oh, regardez, il y a une finition recouverte de cuir dessus. Donc ça c'est intéressant. Bon, c'est une double. Ah, il y a de la place derrière, regarde. Il y a de la place, c'est un grand mot. Il y a de la petite place là derrière. Alors tu mettras pas un adulte d'1m80. Regardez mes genoux. Non, je déconne. Là, hop, on va aller où? Hop là. Voilà, elle est là. Regarde là comme elle est contente. Passer à la télé. Bon, petit volant machin, palette pour, je sais pas pourquoi, pour changer les vitesses. C'est étonnant pour une voiture électrique. Les essuie-glaces et tout. Putain, c'est 600 000 bahts quoi. Alors, je sais pas, 12 500 euros. Là, il y a... Ouais. c'est pas ouf. Hein. C'est pas ouf. On va regarder un petit peu. Ouais. Voilà. Bon, accélérateur. Il est où le frein? What to brake? The speed. Ah, and here? Speed. Yes, speed is on the hand, and here's the brake. Accelerate? Left or I right? don't know, she said the speed is here. Ok. Maybe. Bon. C'est rigolo, hein? Petite boîte à gants. C'est rigolo. On va essayer d'aller voir derrière. Oh putain, j'ai bien. Hop, alors on va essayer de la mettre un petit peu. Voilà. J'ai un peu tout niqué. Alors il y a. C'est même pas une place, hein. C'est vraiment. Alors attends. On va essayer de faire comme ça. Voilà. On va essayer d'aller en bas, ici. Pour te faire voir un peu, il y a vraiment. C'est juste pour poser un peu les trucs dessus. Pas plus, hein. Bon, il y a quand même les ceintures. Ici. Bon, du coup, on est vraiment sur le minimum syndical. Alors 12 500 euros, vous me direz, ce que ça vaut en prix. Je sais qu'en France, il y a la Zoé et tout. Ici, il n'y a pas d'aide de l'État et tout, mais très étonnant comme voiture. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de voir, parce que après,
bien que mal, hein. En même temps j'ai fait Mazda, mais très étonnant comme voiture. Ouais. 600,000 bahts. Ah, waouh. Ah ouais, faut quand même faire voir. Là-bas, elle flotte. Ah, sur Pattaya. Pattaya Road. Ah, ok. Voilà, elle flotte. Ah, special for Thailand. Yeah, I understand by floating. Ah, voilà. Et après, vous avez peut-être droit à des petites voitures. Voilà. Je vais voir un peu. Ah ouais. Ah c'est ouf. Voilà, et si ma copine elle est prête à se faire spammer, et ben on aura droit très étonnant, hein, très étonnant. Ouais, vraiment la voiture elle est en Philippe. C'est vrai que des fois les routes elles sont vite inondées en Thaïlande, mais là du coup on va comme aller en Philippe. Pour aller en haut, on monte. Voilà. Là, ici, comme aller en Philippe, et ben j'aurais peur moi. J'aurais peur dans cette boîte là-bas. Très étonnant. Alors le nom, s'il y en a qui cherchent, c'est la TC. Je me demande s'il n'y aura pas une vidéo rien que pour ça, parce que. Et après pour le reste, on la découpera peut-être, mais la première voiture japonaise made in Thaïlande, quand même, assemblée en Thaïlande. Bon, 160 km, chargé en 6 heures, sur une prise de 120, c'est pas dégueu. Après la bagnole, bon, à la finition elle est un peu miette, on va pas se mentir. Moi ce que j'aimerais bien, c'est gratter une petite voiture en jouet. Non, à mon avis c'est juste pour on n'aura pas droit à un jouet. On va aller voir. Bon. Après. Voilà, bon, du coup, on arrêtera la vidéo ici, ça permettra d'intro. On va arrêter la vidéo ici, on va mettre une petite pause. On va voir avec ma copine si, dans la prochaine vidéo, si on peut faire un essai ou pas. Pourquoi pas, hein, ça pourrait être assez rigolo. Et d'aller faire un centre d'essai comme ça et tout. Et après, moi je donne rendez-vous, on ira voir les autres choses. On ira voir les Range Rover, on va bien voir combien vaut un Evo ici. À mon avis, ça vaut une blinde. Mais je vais mettre miette. Ici, tac, c'est attends 10 pouces, ça on aura une jolie vignette, voilà, là on est pas mal, très bien, voilà, allez, je vous tiendrai au courant, cher partage et postérité bien sûr, allez bye bye, tchou, allez nous voilà au salon Motors de Bangkok, voilà, allez, alors après on a fait la voiture électrique, vous trouverez le lien en haut dans la vidéo et tout, ce qui nous intéressait c'est pas le prix des Bentley. Oh la vache, oh, les nouvelles sont belles. Celles-là, je sais pas ce que c'est. Celles-là, elles sont magnifiques. Et le Bentayga là-bas, ça c'est à peu près sûr. Bon, ce qui nous intéressait, c'était le Evo. Parce qu'on hésitait. Nous, on pensait 4 millions de bahts. 4 millions de bahts, ça fait 100 000 euros. C'est faire de 70 000 euros, un truc comme ça en France. Nous, on pensait 100 000 euros. Et, ah non, 4 millions. 4 millions, 3 millions 8. Donc on est dans les prix, hein, en même temps, c'est ce qu'on pensait aussi un peu. Alors ça fait, moins de 100 000 euros, 200 000 euros. Yeah, you're right. Hein. Alors forcément, moi c'est un Jaguar, à côté de Range Rover. 4 millions de bahts, faut voir un peu les options qu'il y a dedans. On est un petit peu, mais c'est à peu près ce qu'on pensait, 70 000 euros. Alors il va falloir mettre les dons, il va y aller. Mais c'était voilà, c'était pour. On demandait, c'était plutôt 2, 3, mais bon, ça fait pas loin de 100 000 euros, un petit peu comme en France. Bon après, voilà, c'est un Evo. Tchou, allez, nous voilà. Bon, allez, normalement, on est en mode recharge de caméra. Parce que là, ils vont en train de nous dire qu'il n'y en a plus, on reste appuyé là-dessus. Normalement, on peut recharger en même temps. Ici. Alors ce que je voulais voir, c'est le prix du SUV. Qui doit valoir... hop, je l'ai arrêté. On va remettre en route. Voilà, normalement. Allez, 8 millions de bahts.
7,5 millions. 7,5 millions, c'est quand même 7.5 millions. Bah, c'est presque le double, two-time Range Rover. 2 fois le prix du Range Rover. Alors tu peux acheter 2 Evo pour un Porsche, 100% de taxe. Hein. Autant il y a des modèles qu'ils arrivent à faire assembler en Thaïlande, ça permet de réduire un peu le coût, autant il y en a d'autres non. Hein. Alors quelque chose que je viens de remarquer, c'est que j'ai pas demandé la charge de la caméra et ça s'est mis tout seul en route. Donc c'est quand même plutôt une bonne chose. Là, voilà, elle s'est rechargée. Alors Volvo est un peu présent aussi en Thaïlande, surtout les vieux hein, qui achètent de la Volvo, même en Thaïlande, les vieux parents. Audi, très peu Audi à Pattaya, surtout à Bangkok. Mitsubishi, très big up forcément hein, au niveau des voitures. Grosse gamme Mitsubishi, mais les plus forts c'est vraiment Toyota. Hein. Alors Chevrolet pas trop. Isuzu. Ah, on rigole parce que les pubs Isuzu en fait sont faites dans le village, dans la région de ma copine et tout, et c'est vraiment en mode village. Voilà. C'est vraiment voilà, le mode MG. Voilà. MG, pour ceux qui ne connaissent pas, grosse marque anglaise et tout, qui fait des bagnoles de rallye et tout, trop bien, qui a fait banqueroute comme Range Rover et qui a été racheté par les Chinois comme Range Rover. Alors MG, ma copine en a une, hein, elle a une MG3 comme ça. Bagnole sympa, pas excessivement cher, 500 000 bahts en moyenne pour une bagnole, je ne sais pas si on va voir les prix, ici, 500 et 600 000, cette version-là. Il y a des versions moins chères à 500 000 bahts et 12 500 € pour la Thaïlande, c'est bien. Les bagnoles sont relativement chères, le SUV moyen, voilà, elle a plutôt une version comme ça, une version blanche là-bas. Pas cher, 500 000, voilà. Après ils ont quoi? Ils ont aussi des SUV, alors bon, bagnole ça va, pour 12 500 €, en même temps oui, vu le prix des bagnoles en France, j'ai regardé Automoto la dernière fois, c'est maintenant à 20 000 €, t'as rien. 12 500 €, t'as une bagnole qui est correcte, moteur un petit peu boîte automatique obligé pour la Thaïlande, mais un peu boîte automatique chinoise, et c'est un peu la déception, parce que vraiment, on va faire le tour du propriétaire. Bon, finition moyenne, l'intérieur sobre, hein, fonctionnel, avec une autoradio, machin et tout, à 12 500 € en même temps, une Dacia. C'est bien, c'est propre, on arrive à rouler avec, hein, on arrive à se balader un petit peu, à aller à Bangkok, à rouler. C'est pas ouf, mais c'est pas mal. Prenons pour le cas du SUV, 1 million de... Wow, 1.2 million. Hop, boîte automatique, 1,2 million, c'est le prix d'un Toyota, c'est le prix d'un Toyota Fortuner. Alors elle fait 25 000 € plus 200 000, 100 000 c'est 500, ouais, ça fait presque 30 000 €. Quand même, hein, pas donné, hein, et en plus c'est pas fou, hein, je sais pas. Pas le cul de ma copine, hein. Le cul du MG. Voilà. Ici. Pantalon et tout. On va regarder ça. Je sais pas. J'ai du mal. Hein. Vraiment, les moteurs et les boîtes automatiques trop chinois. Là, en bleu. On a un peu ici. On va là-bas. Après, on a quoi? Toyota, voilà, Toyota sera beaucoup plus sympa, Honda, Nissan et on n'a pas de Mercedes, Aston Martin, Ford, on va voir le prix du GLA pour comparer un peu, ah ouais, BMW là-bas, s'il y a BMW là-bas, il leur prête. Le bouton on veut plus trop, on fait un petit peu un tour comme ça vite fait, Honda, pas trop fan, encore une fois, on regarde surtout ce qui pourrait éventuellement nous intéresser. Nissan aussi on n'en voit pas beaucoup, Toyota fortement avec ce qui marche très bien ici c'est le Fortuner. C'est motobike. C'est quoi nous intéresse, c'est ce truc qui... Club. On va essayer, aller en bas. Hop.
on va nous dire. Gros suspense, hein. Gros suspense. Un petit peu. Ah oui, c'est ça. Voilà, pour aller. C'est motorbike, il faut ça. Voilà, pour les grosses feignasses. Bon, votre Fortuner. Allez. Allez, c'est reparti. Allez, on va essayer d'aller voir surtout le gros Toyota Fortuner. 1,2 million. Toyota. Alors. C'est celle-là que j'avais vu. C'est hybride. C'est SR. Ouais. Celle-là, j'ai vu toute nouvelle, hein. Elle vient d'arriver, modèle hybride et tout, très sympa. Comme ils appellent, c'est un crossover, donc du coup elle est un peu plus haute, avec des pneus un peu mix. Très stylé, hein. Forcément, hein, il est où le moteur? Là-bas. Fais voir. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, donc c'est une hybride, hein. Très sympa, hein. Très sympa. J'ai trouvé un prix, je crois que c'était 1,2 million hein, sur internet. Là, j'ai regardé, c'était 1,2 million sur internet. Et ici, 1,2 million, 200 000, 25 000, 30 000 euros. C'est un peu le prix, hein, c'est un peu le prix des bagnoles un peu. Ouais, bon, c'est une bagnole, c'est une Toyota quoi. Ah, c'est sympa, une bonne qualité, c'est en cuir mou. Et après, on est sur le plastique. Non, ça aussi c'est cuir mou. Le plastique, ça va. Il n'est pas. Oui, je regarde l'automoto comme vous, hein. Je sais maintenant les plastiques. Bon, après. Non, c'est bien. Là aussi, tu vois. Hello. Ouais, c'est. Non, ça va. C'est correct. Un petit peu. Oh, avec les poignées classe. Ah oui, j'ai pas de voiture. Dès que je vois une voiture, je m'extasie. J'ai juste la même moto maintenant. Donc, du coup, là, et après, le coffre. Et, alors, le coffre, si je fais comme automoto, you can enter inside for check if I have a size. Je me demande s'il va rentrer dedans. Automoto, il rentre dedans. Hein. Voilà. Non, très sympa. Bon, 1,2 million quand même, hein, l'animal. Mais ça fait une bagnole qui est très stylée. En noir, pas trop. En noir, pas trop. Mais comme ça, on peut le faire. Allez, on revient en bas. Ce qui nous intéresse, c'est les Fortuner. Alors là-bas, les pick-up. Ça marche, ça cartonne en Thaïlande, les pick-up. Hein, ils ont tout ça. Voilà, ça c'est du bon gros 4x4. Voilà, américaine, 1,7 million. Ah quand même. 1,8 million. 1,8 million, ça fait presque 2 millions. Voilà, quand même. C'est presque 50 000 euros. En même temps, voilà, c'est quand même une belle. Comparé à un Range Rover Evo. 1,7 million. Ma copine elle aime pas du tout, mais alors c'est un truc de dingue. Là c'est quoi? Un Fortuner aussi. Voilà, ici et on a la même ici 1,7 pareil. Ici. Oh yeah, oh. So for Japanese car. What? I don't understand that because I don't listen to him. Hein? Elle n'est pas Euro 4, elle n'est pas Euro 5 et pas. Ouais, bon, apparemment c'est joli elle. Voilà, là. Bon bah là. You can buy half car if you don't have enough money. 600. Voilà, moitié prix. Moitié prix, tu n'as que la voiture. Stylé le. C'est quoi ça? Ah ouais, non mais c'est là, c'est bien la cher. Stylé comme ça. Très stylé. Ah bah là par contre, voilà quoi.
Voilà le modèle. Ah, celui-là, il est beaucoup plus sympa. Quand même, hein. Oh la vache. Là, un petit peu. Hein, regarde. Là, ici. Très stylé. Hein. Ah ouais, là, avec les petites. Tu vois. Stylé. Elle est belle celle-là, dis donc. Oh la vache. Ah ouais, alors là. Ici, je fais le mode drone, regarde, à la main. Hein, sympa, hein. Très sympa dans cette version-là. Cette finition. Très jolie, vraiment. Hop là, elle va passer devant. Là, t'as vu. Très sympa, vraiment. Là, il y a la prise. Faut la brancher. Vraiment, hein, ouais. Là, en version comme ça, combien le prix? Tu vois, moi je vois pas. Faut que je trouve quelqu'un avec des yeux. You can check the price from here. No price? Ah, bon bah tant pis, vous n'aurez pas de prix. Très en blanc comme ça avec les options. Aïe, je pourrais m'aimer, hein, vraiment. Allez, on va regarder celle-là un petit peu. Enfin, la moitié de celle-là. Vous n'aurez que la moitié aujourd'hui. Et demain, demain vous aurez le reste. Allez, on attaque la bagnole. Ici, là. Ici, là. Là vous avez les batteries, en théorie, ou le moteur électrique. Et là, la partie hybride aussi. Très stylé, hein, comme ça, avec les plans, la bagnole, on s'en bat les couilles. C'est surtout les prouesses de la caméra qui sont bien. Ah, puis voilà, là on arrive chez Lexus. Bon, on va pas faire le gros la Lexus. Ah, il y a la belle. Bon, RX300. Qu'est-ce qu'elle vend? Ouais, bon, Lexus sont belles. Hein. Elles sont belles, les Lexus. Pas les filles, les filles sont moches. Non, les Lexus sont très stylées. Ça va, Lexus. Celle-là, oh, il y a la jaune là-bas. Qu'est-ce qu'on va valoir ça? NX300, c'est un modèle hybride. Forcément, modèle hybride. 2 millions. Ah, ça va. C'est bien. C'est un Lexus. Mazda, non, mais celle-là. Oui. ouais. Je fais un peu. พร้อมเครื่องเล่นแบบบลูเรย์ที่จะมอบความอรรถรสแห่งความเพลิดเพลินอีกขั้นให้อย่างสมบูรณ์แบบอีกทั้งแผงประตูท่าลายจีบครีมประดับด้วยแก้วจุลนัยชิริโกะแสดงให้เห็นถึงวิจิตรศิลป์และความประณีตแบบญี่ปุ่นพบกับบรรทัดฐานใหม่ของยนต์ประกรรมแบบสปอร์ตคูเป้กับ Lexus LE 500 หรือเป็นเบนซิน V8 ขนาด Bon,
LC500. Pas dégueu, même si la caméra est complètement partie en sucette. T'auras peut-être même vu sa culotte. Avec un peu de chance. Bon, allez. Nissan, pas trop. Maserati, ben. Non, bon non. Oh non, non, chez Maserati. Rien. Et non. Rolls-Royce. Voilà. Parking, Pattaya. Ouais, ça pourrait être sympa hein, avec la Rolls-Royce. Bien longue comme ça. Je veux dire, déjà avec notre MG, on a du mal à se garer. Hein. Oui, parce que oui, on a une MG. On l'a déjà dit. Mais on est comme tout le monde. On a une bagnole à 2500 €. Mais on rêve de. Pas de Rolls. Aston Martin. Ouais, non, c'est sur Fendt. Oh non. C'est pas déconner. T'imagines l'entretien d'une Aston Martin. Le prix de tout. Bon, ceux qui ont vu quand je suis allé en France, là où on roule en MG, mais quand on va en France, on loue une bagnole. Ils nous ont surclassé avec une E350E. En fait, à la base, on a pris une plus petite, une si vous voulez. Donc, bon, en même temps, juste que ça consomme. Et voilà, on s'est fait plaisir. E350E. Oh, mine. C'est voilà, la même que. Et la même, mais pas la même, hein, en fait. Hein. Je vais le déverrouiller un peu. C'est pas ça que je vais faire, hein. C'est pas grave. Retour. Voilà, allez. Oh, 4 millions de bahts. Ça fait 100 000 € quoi. 100 000 € en France avec 89 000 €. On avait regardé un petit peu. Donc là, avec l'import et tout. 41 € for 60 months. Baht, not euro. Baht, oui. 60 mois pendant 5 ans. Putain. Pendant 5 ans. Hein? Huh? 1,000 euro every month. 41,000. Ah, 1,000 € every month. This is 41 baht. Bon, c'est vrai, parce que, en fait, quand on en a loué une, on a vu, elle était hybride, mais on ne savait pas où la recharger. Et bah, voilà, la recharge, elle est là. Et en fait, on se demandait bien où ils avaient mis la prise. Alors après, quand tu roules, tu freines, on s'est rendu compte que bon, voilà, ça rechargeait un petit peu, mais on avait quand même pas mal cherché la prise et le. Alors attendez, là-bas, le G. Alors, c'est un. Il est là-bas le G là. Ouais. Ouais, non, hein. Voilà, donc GLA, là-bas. Bon, on peut faire un petit tour vite fait. L'intelligence électrique, bon après il est clair que la 350E en bagnole, voilà, ça roule tout seul, c'est pour de vrai. Ça tourne tout seul, tu mets en automatique, ça regarde les bandes, ça tient le cap et tout, enfin bon voilà, c'est de la bonne grosse bagnole, mais il y a un GLA là-bas, mais j'ai peur que ce soit un peu des modèles électriques. Hein. Directement sur le modèle qui nous intéresse, le GLA là-bas, pour comparer un petit peu avec le Range Rover. Ici, chez le 350D. Même pas coupé, d'accord, non même pas en rêve. Bon, ça c'est quoi? Le GLC 250. Sacré animal. Allez, 4 millions de bahts. Ah ça va. Il est encore un peu gros. Plus petit. Voilà. Donc là, pas mal. Ici, 3 millions 7. Ok. Eh oui, il y a quelqu'un qui nettoie les vitres. Tu crois quoi? Que les pas belles là, elles nettoient les vitres? Rien du tout. Rien du tout. Alors là, c'est quoi? Là, commence à être bien. Pas trop gros. Je vois pas la ref. Au-dessous, et moi de demander pardon.
Voilà, 2 millions, pas mal. 2 millions de bahts, ça commence à devenir raisonnable. Hop, 5%. Et le modèle, c'est GLA 200. Parfait. 2 millions 2. 50 000 euros. 50 000 euros. Et des chevaux de ça. Avec les options, je t'en mettrai pour un peu plus que ça. Pas mal. Pas mal. 2 millions 2. Ouais, bon, après, c'est beaucoup plus petit que le Fortuner. Hop, elle est belle. Ils sont grands, hein, dis donc. Oh la vache. Oh la vache. Enfin, voilà. Oh la girafe plutôt. Bon, bah là, non. Hein, hop, là, on est toujours sur un GLA 250. Donc, modèle un peu plus sympa. 2 millions 3. Donc on a pris 200 000 bahts. Hein, 100 000 bahts, 2500 euros. On a pris 5 000 euros. On a pris 5 000 euros pour un modèle plus classe. Bien. Le 200 là-bas, c'est bien. On va attendre ma princesse, savoir si elle a pris sa carte bleue. Voilà. Et puis voilà. Hein. On va continuer après le stand de Mercedes. Bien sûr. On continue, on a bien fait Mercedes. Hein. Alors, il y avait un 2 litres, c'était bien. Mais bon, on va arriver à résister. Financièrement oblige. C'est vrai pour l'instant. Tant qu'on n'a pas l'argent, on résiste. Et vu qu'on risque pas de l'avoir, on risque de rester pendant un petit moment. Bon, allez, les Ford Ranger, très bien, avec la grosse calandre et tout. Assez fan. L'Everest, alors du coup, il y a le Fortuner. Et un modèle un peu fermé, il marche bien ici, c'est l'Everest. Hein. On va mettre ça en bas. Avec un taux préférentiel. Oh, il est balèze. Il est beau le nouveau. L'ancien c'était pas mon kiff. Je trouvais un peu trop carré. Mais le nouveau il est assez stylé. On va essayer de trouver un prix. Vous voyez, on est très vénal comme sur très réaliste. Allez, 1.6. Pas cher. Pas cher. Par rapport à une Mercedes. C'est quand même un bon gros pick-up. Un bon 4x4 surtout. C'est l'intérêt des... Non, j'ai déjà. Pas mal, hein. Pas mal, c'est pas mal. Oui, c'est balèze. Là, c'est quand même un gros. Là, c'est un gros pick-up, un gros casque. Ah, un gros 4x4, je vais pas y arriver. On va essayer de voir la version blanche. Là-bas, c'était la différence. Ça doit être un peu les options. 1.2 aussi, il est un peu moins cher. Ici, je sais pas pourquoi il fait voir moi. Hop, 2 fois. Non, 1, 2, 3. J'ai mis à l'envers. Ok, je sais bien. 1, 2, 3. Bah alors, ah, Coco. Non, un peu plus. Bon, le Ranger très populaire hein, en Thaïlande, forcément. Modèle pick-up. Ici, on va aller voir celui-là. Bon, 1.6, il est bien plus cher celui-là. Celui-là était à 1.2. Là, il est à 1.6, il va être beaucoup plus chargé en option. Bon, bah, Ford. Voilà. Et après, le dernier, 1.4. Un peu moins cher, mais quand même, le truc est physique. Celui-là, c'est plus cher. Oui. Putain, oui, carrément. Ah bah, en fait, on prend plus de maison, on habite dedans. Là, je fais les vidéos au fond, là-bas. Et bon, celui-là, c'est le plus grand, quand même. Hein. Can't put me in a t-shirt, hein. Oui, pour avoir une t-shirt Buick. Pour en mettre plein à l'arrière. Et là, 1.4. Alors après, ce qui va changer, c'est les finitions et les déclinaisons. Ici. Voilà. Bon, plus près de nous, Seigneur, le EcoSport. Je ne sais pas si ça existe chez vous, ça. Moins cher. 840 000.
8 x 16, 8 x 5, 40, 20 000. 20 000 euros, monsieur. 20 000 euros, t'as un petit crossover. Moi, je suis pas contre en fait. Bookie, quand même, pas du tout. C'est même pas la peine de lui dire achète ça. Là, 800 000, c'est par rapport aux 2-3 millions là-bas de baht, hein, ça fait peur, 800 millions. Mais et il est Euro 4 forcément, parce que il est Euro 4. Tu sais, la version la plus chère, je crois, elle fait 800 000. Je vais essayer de remettre un peu la caméra. Ici, venir là. Je trouve ça fonctionnel en fait, c'est ça. Il est pas ouf, mais il est quand même assez haut, tu vois, pour la Thaïlande et les routes pourries. Après, si tu peux le mettre en bagnole américaine, hein. Bagnole américaine, à finition moyenne, voilà. C'est pas vraiment, elle est pas chère non plus. Hein. Il n'y a pas de moyen de mettre en 2 tiers, 1 tiers là. Ils sont où les machins là, peut-être là? Non, non. Je sais pas. Mais bon. Ouais, pas mal. On va essayer de voir si on peut aller voir jusque là-bas dedans. Hop, on va essayer de rentrer dedans. Hop. Des coudes. Bon, allez. Tac. Allez, vers le bas. Finition, c'est tout à fait américain. Bon, c'est pas terrible au niveau des plastiques, mais t'en as pour ton pognon aussi. Hein. En même temps, chez Mercedes, elle était bien aussi, mais elle valait 8 x 3, 24, 3 fois le prix. 3 fois le prix de celle-là qui vaut 80 000. S'asseoir, si on s'assoit au volant. Est-ce que si on s'assoit au volant? Voilà, ça c'est l'achat raison. L'achat fou, c'est le Mercedes. L'achat branleur, c'est l'Everest. Et l'achat raison de la petite voiture bien sous tout rapport, c'est celle-là. En fait, du coup, tu vois, elle est bien, elle fait le taf. Elle n'est pas excessivement chère. C'est une Ford. Donc j'en ai eu, c'est quand même relativement fiable comme bagnole. Sur des chats noirs, on est bien d'accord. Mais so good. Not bad. Moi je suis assez convaincu, tu vois, pour pas excessivement cher. Ici, 800 000. On va voir si on peut mettre les. Non, attends. Je mets mon sac à dos. Est-ce qu'on va trouver comment mettre le. Là, il y a un truc. Donc là, c'est bon. Attends, je reviens. Allez, nous revoilà à un autre stand électrique. En fait, parce qu'on avait fait le devant, mais on n'est pas venu dire. On va fait le derrière. On a fait de l'autre côté. Alors, il y a BYD, des voitures très chinois, avec des voitures, encore une fois, 100% électriques. Alors, c'est intéressant parce que c'est une tendance qui s'affirme en Europe, on est bien d'accord, mais en Thaïlande, pas beaucoup. Encore une fois, il n'y a pas de loi en Thaïlande, il n'y a pas de législation. Il n'y a pas de législation en Thaïlande, et en l'absence de législation, forcément, il n'y a pas de véhicules. Alors, des véhicules hybrides, oui, des véhicules 100% électriques, non. 225 000 bahts. Ouais, 225 000 bahts, c'est pas possible. 225 000? Just 225 000? No, they didn't show the price. Hein? No price. Avec le prix des batteries? C'est pas possible. T'imagines 200 000, ça ferait 5 000 euros. Regardez un petit peu plus près. Ah non, ouais, c'est pas, ouais, c'est la taille des roues qui est con. C'est pas thaïlandaise. Ah, sur l'émission, donc ça doit être un prototype. On va essayer d'aller voir un peu. Oh, Swan Cola. Bon, on va essayer d'aller voir celle-là. Elle est stylée celle-là. C'est la taille des roues, il n'est pas marqué le. Alors.
charger la caméra en même temps. Donc ça doit être... This one is Taiwan. Donc ça, voilà, là on est plutôt sur une marque thaïlandaise. Hop là, et la caméra. Là, elle est plutôt stylée en fait, hein. Elle a assez de futur. Après, bon, c'est marqué là, hein. C'est un concept. Donc, le concept, et là, vous n'êtes pas prêt de l'avoir sur les routes. En même temps, sur mes chemins boueux, on aurait du mal. On va plutôt aller voir celle-là. Moi, celle-là, par contre, celle-là, elle me fait triper. Là, on est sur le concept. Alors, on est vraiment sur le concept car, hein. Des véhicules qui sont loin de la production. Hop. Stylé, hein. Voilà, on va y arriver dans la caméra. Pas mal, c'est pas mal du tout. Oh, ils l'ont ouvert. Bon, alors, la voiture Made in Thailand. La voiture électrique Made in Thailand. Alors, c'est quoi la marque? La marque, c'est Mind Mobility. Très stylé, hein. On est comme ça. Voilà, avec l'écran et tout comme ça, elle est assez stylée. Un peu à l'aide. Bon, donc voilà, on a eu un peu d'informations sur la voiture. Donc du coup, la voiture, c'est une voiture thaïlandaise, dessinée par un Thaïlandais, fabriquée en Thaïlande. Le projet, apparemment sur Bangkok, il y a déjà pas mal de points de station. L'idéal pour eux, ce serait qu'en Thaïlande, il y ait un point de recharge tous les 5 km. C'est quand même énorme. La voiture vaudra environ 600 000 bahts. Ça va, en même temps, ça fait 12 000, 13 000 euros, environ 13 000 euros pour la voiture. Elle est quand même plutôt stylée, faudra bien l'avouer comme ça. Alors le point de recharge, vous voyez, il sera comme ça, directement ici, tous les 5 km. C'est vrai que s'ils tiennent le challenge, ça sera quand même assez intéressant. Ici, donc là vous allez pouvoir recharger avec votre carte et tout. Une recharge rapide et tout. C'est ouf, hein, parce que la Thaïlande qui n'est pas trop en avant sur l'électrique. Hein. Encore une fois, il n'y a pas d'encouragement à passer au solaire. Ici, il y a plutôt payer des taxes et machin comme ça, mais de voir arriver une bagnole comme ça, bon après la bagnole comme ça là-bas c'est encore un autre dossier, mais les produits électriques, bon 600 000, je veux dire 13 000 euros, bon ben voilà, on a quand même une belle bagnole. S'il y a vraiment des points de recharge tous les 5 km, ça peut vraiment devenir une solution qui est intéressante. Voilà, allez, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bon, première voiture thaïlandaise électrique, c'est quand même pas mal. Après, on verra si elle l'a vue ou pas. On verra, on va aller chez BYD maintenant et puis on se revoit. Allez, nous voilà sur le stand BYD. BYD, une marque 100% chinoise, leader de l'électrique, encore une fois en Chine. Bah oui, c'était les premiers à faire une voiture totalement électrique. Bah ouais, en même temps la Tesla elle est là. C'est bien avec toi cette bagnole, c'est une Tesla. Et quelque chose qui revient pour ceux qui auront été, alors au lieu, alors là on est sur la Tesla donc c'est complètement hors jeu. Mais voilà, alors là on est plutôt sur le stand BYD avec les taxis BYD. Pour ceux qui seront déjà allés en Chine, à Shenzhen pour voir mes vidéos. Taxi 100% électrique, que électrique, pas d'hybride, pas de machin comme ça, qui tourne à fond les ballons. Même la police en est équipée en Chine, c'est plutôt pas mal. Un scooter complètement électrique aussi, ça c'est rigolo, hein, parce que du coup, voilà. Très sympa, très stylé, hein, en même temps véridique. Ça fait un peu penser à celui qu'on avait vu là-bas chez Zero, comme ça. Un car 100% électrique, ouais. Un Fenwick, ouais, électrique, on est d'accord. Et les bus, forcément les bus très forts. Les bus de Los Angeles sont électriques, hein, fabriqués par BYD, ils ont même leur propre usine là-bas. Alors, moi je lis pas JT, je l'écris surtout, donc quand je vous le dis, c'est sûr. Là un camion qui plutôt, alors du coup,
une marque qui est très présente en Chine, forcément, c'est quand même une marque de Shenzhen, hein, donc c'est quand même plutôt évident, notamment au niveau des taxis. C'est quand même une des premières villes au monde à mettre des taxis 100% électriques. Et je veux dire, quand BYD est arrivé et a dit voilà, nous, pour prouver que nos voitures sont fiables, on va les éprouver le maximum avec les voitures qui sont le plus éprouvées, qui sont les taxis. Alors elles ne sont pas bleues. Remember in Shenzhen? Have them in blue. Voilà, donc la BYD, la F0, la E6, hein, c'est pas la BZ0, c'est qui ressemble la E6, un petit scooter électrique, tout ça c'est vraiment le petit stand voilà, BYD, sans trop de prétention. Subaru, je ne pense pas. On va faire le tour là-bas, nous vers Pioneer, Sony. On va regarder s'il y a un petit peu du son des watts. Les Thaïlandais sont très friands de Jackie Tuning et de son complètement explosif. On verra ça. On n'a pas vu de stand Husqvarna malgré toutes mes recherches. Allez, on va faire encore un petit peu de tour et puis on essaiera de voir mixer un peu les vidéos comme parce que je l'ai fait un petit peu dans le désordre. On va tout mettre ça au montage. Allez, après on va voir si on retourne la partie moto ou la partie voiture. Ouh, il y a du gros son. Bon, allez, on reste encore un petit peu jusqu'au gros son. Un petit café. Médaille. Médaille c'est non. Hein. C'est comme une médaille chez nous. Voilà. Mémi, il n'y a pas. Et médaille, c'est non. Allez, c'est parti, Jackie. On va aller un petit peu. Oula, elle gaspille la planète. Allez, on continue un petit peu. Voilà, vous avez compris, stand Pioneer. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas grand chose à voir, mais voilà, du son et du gros son. On a des DJ. On va aller voir un petit peu les bagnoles. La personne sur le stand. Oh, un chiot, c'est quoi cet animal? Ne serait-ce pas des Pioneer? Forcément. Ah, c'est celle de la Toyota. Oh, putain, elle est super classe. Ok, this Toyota with this one. La Toyota qu'on aura vu un petit peu là-bas avec du gros son. Vous allez voir là. Pas mal de son, hein. Son Alpine. On va essayer d'aller voir un petit peu le stand Sony. Tout le monde y va de son petit stand dynamique. Voilà, hop, merci. On va voir un petit peu ce qu'elle vend, elle. Oh, pas mal. Si on arrive à se frayer un petit passage. Ouais. Bon, il y a du néon. Allez, nous voilà toujours au salon moteur de Bangkok avec la marque Takano. Alors c'est rigolo, ça sonne très japonais. Takano, japonais. Alors Takano, ils font quoi? Ils font... Ok, donc voilà, marque japonaise assemblée en Thaïlande. Je me doutais bien avec un nom comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la voiture trop classe. Alors, c'est de la petite voiture électrique. Ça. Le truc, c'est le prix. 300... 330 000. Qu'est-ce qu'elle nous fait voir? Elle nous fait voir ses cuisses. 330 000. 100 000 bahts, ça fait 2500 euros. 7500 euros. 7500 euros, vous avez quand même une petite bagnole qui est moche. Non, petite bagnole qui est électrique, comme ça, voilà, hop, vous voyez, avec un petit intérieur, un petit mode pick-up pour pouvoir mettre un petit peu tous vos trucs dedans. Et 7500 euros quoi, allez 8000 euros parce que on n'a pas tous les détails, machin tout. 8000 boules. Vous avez, alors on dirait une voiture sans permis, c'est rigolo, hein. Mais je la trouve
super intéressant. Voilà. Très bon la bagnole. Donc, ça va, après, on va essayer d'aller voir dedans. On va aller voir dedans un petit peu. Allez, go kick. We go. Allez. Bon, du coup, bon, après au niveau des plastiques, c'est pas ouf, hein, on est d'accord. Hein, ça reste dans de la bagnole, il n'y a même pas d'allume-cigare. Ça reste dans de la bagnole bas de gamme. Ça reste dans de la bagnole électrique à 7 500 € quoi. Donc du coup, Takano. Ah non, non. Eject. Elle me demande c'est quoi le bouton. Ah, maybe for put the back. Non? No. I try? Bon, on sait pas ce que c'est. Fallait peut-être pas appuyer sur le bouton. Bon, au niveau de la bagnole, bon, bah, il y a un accélérateur, un frein. Ici. Ouais. 7 500 €, franchement. Pas mal. Après, voilà, après ça reste un utilitaire. Il est là le dossier, c'est que ça reste une voiture faite pour les mecs qui sont que deux. Et surtout en Thaïlande, là où on a besoin un petit peu de transporter. Alors, tu ne mettras pas ton quad derrière, c'est sûr, mais tu peux en mettre pas mal de choses. Donc du coup, bon, voilà, 8 000 €, ça reste des voitures qui sont assez intéressantes. Alors bien sûr, pas vendues en Europe, je pense pas qu'elles soient aux normes CE, machin, et tout ce qui est un peu compliqué. Mais pas mal. La marque Takano Thaïlande, avec des voitures électriques utilitaires, 7 500 boules, ça peut le faire. Tchou. Allez, ainsi se terminera un petit peu. Alors ça n'aura pas été ouf. Hein. La bagnole, c'est de la bagnole en même temps. À part quelques modèles, pick-up qui sont très destinés à être ici, dans le reste, en même temps, ça reste de la bagnole classique, bon à part la MG machin, mais on n'a pas trouvé de bagnole vraiment exotique, vous voyez, de trucs qu'on pourrait dire ouais, des bagnoles chinoises et tout, des bagnoles très asiatiques. En fait pas trop, plutôt bon, pick-up, mais vous savez ici, Toyota, du Ford, la marque un peu classique, on verra. On va arrêter là cette vidéo, on a fait bon, le Mercedes, on a fait le MG, on a fait le Toyota, on verra dans les autres stands s'il y a des choses intéressantes, on refera peut-être une autre vidéo sur les accessoires, des choses comme ça, mais pour l'instant, on permettra de finir cette vidéo, un petit tour de rencontre, surtout pour essayer la caméra, hein, beaucoup qui vend un peu ce qu'il y a comme bagnole, combien ça vaut, mais le Ford EcoSport, c'est le compromis le plus raisonnable, en une petite taille et un truc compact et pas excessivement cher. Mais après bon, forcément les Mercedes restant Mercedes, mais voilà, après bon, Aston Martin restant Aston Martin. Allez, on arrête cette vidéo, vous pouvez partager, share, commentaire, pouce en l'air, amour et partage bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On finira cette vidéo. Après les vidéos salon, on attaquera les vidéos qu'on a fait en France, notamment la montée à la Castellane avec un autre Steadicam et une autre GoPro. Vous allez voir, les images sont ouf car sans compression. Mais voilà, il y aura des choses tout intéressantes, on a vu rigoler, on a vu Cannes, enfin, et après on reprendra, alors certainement Hong Kong après, vu que là, après on prendra Hong Kong, donc on y va juste au 21, on fera les vidéos aussi, machin, et après bon, on prendra les vidéos en Thaïlande. Les prospérités, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end, et bah éclatez-vous bien, comme toujours, et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bye bye.